Bonjour, prédicateur Brenégé. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Alors, merci encore pour cet échange. Merci. Alors, j'aimerais être édifiée sur un point dont je vais parler des Exode chapitre 3 à partir du verset 5. Ok. Qui dit ceci. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, j'aimerais être édifiée sur ce point-là, parce que on remarque que certaines pratiquent encore cette parole. Donc, j'aimerais savoir si c'est conforme à la doctrine de Christ. Et j'aimerais aussi savoir, j'aimerais être édifiée dans quel contexte Dieu a demandé d'ôter les souliers. Et j'aimerais aussi connaître de quelle terre sainte Dieu parlait. Merci ma sœur. Bon, sois béni. Ta question est très pertinente parce que cette question répond à une actualité dans le monde chrétien aujourd'hui. Donc, il y a des doctrines qui se fient à Exode 3.5 qui est bien dans les Écritures. Donc, le tout, c'est pas la présence de ce passage dans les Écritures, c'est aussi l'interprétation juste et conforme à la saine doctrine. Et en dehors de ce passage, il y a toujours un autre passage qui parle d'ôter les souliers dans les saintes Écritures, qu'on peut lire rapidement. C'est Josué chapitre 5 au verset 15. Parce qu'en dehors de Exode 3 verset 5 que tu as pertinemment cité, il y a aussi Josué chapitre 5 au verset 15. Parce que déjà, pour commencer à répondre avant que tu ne trouves le passage, dans le contexte de Exode 3 verset 5, ici c'est Moïse, d'accord, il était berger dans le désert, donc il avait son troupeau et il va entendre le Seigneur qui va l'interpeller. C'est l'épisode du buisson ardent. Lorsqu'il va s'approcher de ce lieu, de cette montagne, et le Seigneur va intervenir, va parler et lui dire de ôter ses souliers parce que ce lieu-là est une terre sainte. Donc, en dehors de cette montagne, il y a aussi, nous sommes dans le cas de Jéricho. À Jéricho, lorsque Josué va marcher, il va être aussi interpellé. Donc, Josué 5, verset 15, vous pouvez nous lire le passage, ma sœur. Josué 5, 15 dit ceci. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà, donc quand on voit ici Josué 5.15, c'est un peu dans le même sens que Exode 3, verset 5. On a vu l'ange de l'Éternel s'est adressé à Moïse, lui a demandé d'ôter les souliers parce que le lieu était un lieu saint. Ici, nous sommes à la montagne d'Horeb, que certains appellent la montagne de Sinaï, c'est la même montagne. Mais dans ce cas-là, nous sommes à Jéricho, dans Josué 5, verset 15. Il y a aussi un ange qui va apparaître à Josué, il va lui demander d'ôter ses souliers parce que le lieu est un lieu saint. Et donc, cette sanctification de lieu était une doctrine qui était conforme à l'ancienne alliance. On reviendra en profondeur sur cela un peu plus tard, selon ce que le Seigneur permettra dans cet échange. Maintenant, le plus important, c'est comprendre dans la doctrine de Christ, est-ce qu'il y a toujours cette actualité? Parce que c'était ça ta préoccupation, ma sœur. Oui. Parce que lorsque le Christ va arriver, il va clarifier la doctrine. Parce que là-bas, il y avait l'ombre des biens à venir. Maintenant, la clarification, elle est en Jésus-Christ. Et cette clarification, le Christ va la faire dans l'échange qu'il aura avec une femme samaritaine. Cet échange-là est dans Jean chapitre 4. Je pense que beaucoup, les chrétiens, connaissent cet échange. On va aller rapidement au verset 19. Parce que dans cet échange-là, il est question du lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, c'est un lieu sanctifié. Et les Samaritains, pour eux, le lieu saint, c'était la montagne dans laquelle ils adoraient. Maintenant, le Christ, qui dit que le salut vient des Juifs, et c'est là qui est la vérité, d'accord, le Christ, il va parler plutôt de Jérusalem. Et c'était la compréhension des Juifs à l'époque. Maintenant, le Seigneur va clarifier davantage dans notre actualité ce qui est véritablement le lieu saint. Donc, tu vas lire, ma sœur, Jean chapitre 4, verset 19. Jean 4, 19 dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. L'heure vient où ce ne sera, oui, ni sur cette montagne, ni sur cette montagne, ni la montagne à des Jérusalem, non, ni à Jérusalem. que vous adorerez le Père.
Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ça le problème. Pour ceux qui prennent des passages comme Josué chapitre 3 verset 5, Josué chapitre 5 verset 15, excusez-moi, et Exode 3 verset 5. C'est-à-dire, on adore ce que nous ne connaissons pas. Et lui qui est la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, selon Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la parole de Dieu, selon Apocalypse 19 verset 13 et Jean 1 verset 1, il va nous dire la vérité. Donc, continuons ma sœur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Très bien. Oui. Continue. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Tu es au verset combien? Verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue. Parce que l'heure en question était annoncée depuis l'ancienne alliance. Elle n'était pas encore arrivée. Mais l'heure elle est déjà venue avec l'arrivée du Christ qui amène une époque de réformation. D'accord? Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoreront en esprit et en vérité. Donc voici la véritable adoration, où on adore en esprit et en vérité. Et cette adoration n'est pas attachée à un lieu physique. D'accord? Cette adoration n'est pas attachée à une montagne spécifique, que ce soit en Horeb ou que ce soit à un lieu comme Jéricho. Cette adoration-là est en Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul va compléter cela dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parce que Jérusalem, pourquoi c'était un lieu saint? C'est parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle adoration, dans la nouvelle alliance, c'est nous qui sommes le temple de Dieu, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc, c'est nous qui sommes le lieu saint, en réalité. Donc, si véritablement il fallait retirer quelque chose, je sais pas s'il fallait carrément retirer tous nos habits, parce que c'est nous qui sommes en réalité le lieu saint. Donc, 1 Corinthiens 3,16 le confirme, c'est nous qui sommes le lieu saint. Et dans cette sanctification, il n'y a plus une adoration qui est en fait attachée à des considérations physiques, parce que c'est nous qui sommes saints. S'il y a quelque chose à respecter énormément, c'est nous-mêmes en tant que chrétiens. Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 20, on va lire ça rapidement. On va lire du verset 19 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Donc en réalité, c'est ça. C'est notre être entier qui est sanctifié. D'accord? Donc s'il y a une humilité à avoir, une soumission à avoir, c'est par rapport à ce que Dieu nous a accordé, l'esprit. Et tout notre être entier, corps, âme et esprit, appartiennent au Seigneur. Donc c'est là ce qui est en réalité le lieu saint. Et maintenant, concernant les chaussures, d'accord? Parce que certains vont s'appuyer sur le fait que c'est le fait de ôter les chaussures là, c'est un signe d'humilité, etc. Mais en réalité, je vous dirais même que spirituellement aujourd'hui, nous avons des chaussures de manière spirituelle. Nous qui annonçons l'évangile de Christ. Amen. Hein? Donc, on va prendre déjà un passage. Prenons d'abord rapidement Romains 10, verset 15. Romains 10, verset 15. Romains 10, verset 15. Oui. Dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Donc nos pieds sont d'une beauté devant le Seigneur. Et lorsque on va en profondeur pour compléter ce que dit l'apôtre Paul ici, si on prend les mêmes paroles de l'apôtre Paul, ces pieds-là sont chaussés. Il y a quelque chose qui habille ces pieds-là. Prenons donc Éphésiens 6, on va prendre à partir du verset 12 qui parle là-bas des armes spirituelles. Vous savez que parmi ces armes-là, on a des chaussures, il y a une symbolique des chaussures. Le prédicateur à nos côtés ira en profondeur dans ce point-là, on va juste l'évoquer. Dans Éphésiens 6, lisons à partir du verset 12, qu'est-ce qui est dit? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, oui, continue ma sœur. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
céleste. C'est pourquoi notre adoration n'est pas une adoration de chair et de sang. Donc nous, la symbolique des chaussures là, nous on la voit dans la dimension spirituelle. Et je vous disais que spirituellement, nous avons des chaussures. Allons-y, la suite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Continue. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, donc à nos pieds, on a ce zèle-là que donne l'évangile de paix. Donc spirituellement, nous sommes chaussés. C'est-à-dire notre humilité sur le plan spirituel ne se mesure pas à un geste physique, parce que notre lutte n'est pas une lutte physique, c'est une lutte spirituelle. Donc l'évangile de paix que nous annonçons, qui fait en sorte que nos pieds soient beaux, en réalité, il y a aussi le zèle qui accompagne cet évangile de paix. Donc je vais m'arrêter là. Le prédicateur va, à mes côtés, va aller un peu plus en profondeur concernant cette question. Amen et merci beaucoup, cher frère prédicateur. Amen. Et soyez encore bénis, nos sœurs. Amen. Et nous allons poursuivre notre édification par rapport à cette thématique. Nous allons consulter toujours la référence, donc Jésus-Christ, comme l'a fait mon frère, mon compagnon tout à l'heure. On va ouvrir le livre de Marc. On va écouter la vérité. Qu'a-t-il dit à ses disciples? Marc chapitre 6. Nous pouvons commencer même au verset 7. C'est le Seigneur qui va choisir les apôtres, les envoyer en mission. Marc 6 à partir de 7. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 6 verset 7. Oui. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. Donc il va les envoyer 2 à 2, oui. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Oui. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. De chausser des sandales. Il leur demande de chausser des sandales. Et de ne pas revêtir des tuniques. Puis il leur dit, dans quelques maisons... Merci beaucoup. Nous voyons le Seigneur qui appelle ici les apôtres, les 12, et les envoie en mission. Et quand il les envoie en mission, il leur donne des instructions. Et parmi ces instructions, il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire, mais il y a des choses aussi qu'ils devaient faire. Et parmi les choses qu'ils devaient faire, il leur demande de se chausser. Donc le Seigneur demande à ses serviteurs aujourd'hui de porter les sandales lorsqu'ils vont en mission. Donc nous comprenons que par rapport à la référence qu'est Jésus, le chrétien doit porter les sandales. Quand on va en mission pour annoncer l'évangile, ou lorsqu'on se retrouve, nous devons nous chausser. Du coup, on ne peut plus appliquer ce qu'on a vu antérieurement par rapport à Josué chapitre 3, verset 5 et Josué 5, 15 aujourd'hui. Il faut prendre en compte que dans ces passages qu'on a lus tout à l'heure, c'était des lieux spécifiques. Ça ne concernait pas toute la terre. Parce qu'on en a aujourd'hui qui décident de marcher. Parce qu'il y a ceux qui sont beaucoup plus stricts. Il y en a, c'est le lieu, le temple, qu'ils appellent la maison de Dieu. Quand ils arrivent là, ils décident d'enlever les chaussures. Il y a d'autres qui, à ce niveau-là, permettent les chaussures qu'on a dans le temple, mais au niveau de ce qu'ils ont appelé l'autel, parce qu'ils ont une forme d'estrade dans leur temple, ils disent que c'est un lieu sacré. Et on dit à quelques-uns, s'il faut monter là, tu ne peux pas fouler l'autel avec les chaussures, il faut les enlever, parce que c'est un lieu saint. Donc il y en a qui ont positionné ça par rapport à l'estrade qu'ils appellent l'autel, d'autres tout le temple, et les plus sévères, les plus stricts disent complètement, c'est maintenant un mot de vie, partout où on va, il faut ôter les souliers. Or, par rapport à Moïse, il n'avait jamais été dit qu'il devait être sans souliers partout. Mais il a dit le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, c'est une montagne. C'est valable aussi pour le cas de Josué que nous avons lu. C'était pas déjà toute la terre. Donc, rien que ces exemples-là montrent que ceux-là qui ont décidé d'être pieds nus partout le font de leur propre chef. Parce qu'ils peuvent même pas se tenir ça avec Exode 3.5 et Josué 5.15 puisque c'était pour des lieux spécifiques. Ça, c'est pour commencer par rapport à la chair. Maintenant, s'il faut toujours appliquer les choses de manière charnelle, nous venons de lire ici Jésus
qui demande aux disciples de se chausser. Et nous sommes ses disciples aujourd'hui. Donc, nous devons avoir nos chaussures. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, c'était par rapport à des lieux spécifiques. Et cela cachait un mystère, puisque nous savons que ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, et que ces choses, c'est l'ombre des choses, des biens à venir. Il nous faut donc comprendre l'instruction profonde là-dedans. Et comme l'a dit tout à l'heure déjà mon compagnon, prédicateur David, que spirituellement parlant, nous avons des chaussures. Selon Éphésiens 6, verset 15, qu'on appelle le zèle que dans l'évangile de paix, ou le zèle d'annoncer l'évangile de paix. On va couper tout court le zèle. Le zèle qui nous anime d'annoncer et de parler de la part de Dieu, c'est ce qui constitue nos chaussures spirituellement aujourd'hui. Et la montagne que nous avons lue là, dans Exode 3, verset 5, ainsi que dans Josué et notre montagne dite montagne sainte, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on doit d'abord poser comme question, puisque quand vous lisez Exode 3, 5, on précise, on dit car le lieu, on ne dit pas simplement ôte tes souliers, mais on dit ôte tes souliers et on justifie pourquoi. Il dit car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. La question que nous allons poser à la Bible, est-ce que nous avons encore des montagnes aujourd'hui? Des lieux physiques qu'on peut appeler des lieux saints? Qu'est-ce que le lieu saint aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que ces montagnes-là, vous devez savoir que ça parle de Christ. Et on va d'ailleurs prendre quelques textes. On va ouvrir d'abord Jean chapitre 5. Il y a quelque chose que Jésus dit là-bas. Jean chapitre 5. On va regarder le verset 39. Jean 5, verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je continue. On peut s'arrêter là. Il dit ce sont elles, c'est-à-dire les Écritures. Les Écritures rendent témoignage de lui, de Christ. Donc le lieu saint que nous lisons là, dans ces passages-là, c'est ça les Écritures qui sont. Ça rend témoignage de qui? Ça rend témoignage de Christ qui est le Saint. Pour faire court, la montagne sainte aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et on va confirmer ça avec une prophétie. Daniel chapitre 2, on va regarder le verset 34. Donc ces montagnes que vous voyez là prophétisaient Jésus. Ça annonçait une vérité à venir. Daniel chapitre 2, on va regarder le verset 34. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Daniel, Oui. chapitre 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue suivez très bien. Oui. Devient une grande montagne et remplit toute la terre. Très bien. Donc on a une pierre ici qui vient frapper la statue, après qui devient une montagne qui recouvre toute la terre. Cette pierre-là parle de quoi? Verset 44. Au verset 44. Oui, du même chapitre, Daniel 2. Dans le chapitre de Daniel 2. Oui. Dans le temps de ces rois, Oui. le Dieu des cieux suscitera un royaume Oui. qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Après, il dira au verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. On peut s'arrêter, merci beaucoup. C'est que la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, qui vient frapper la statue qui représente les différents royaumes de ce monde, et qui devient ensuite une grande montagne qui recouvre toute la terre, on fait comprendre que c'est le royaume que Dieu allait susciter. Mais sauf que ce royaume-là, c'est qui? Parce que ce royaume-là est désigné par la pierre et la montagne. C'est au départ une pierre qui frappe la statue. Après, cette pierre devient une
montagne. On va aller écouter l'apôtre Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Qui est cette pierre-là? Si on comprend la pierre, on comprend en même temps la montagne parce que c'est la pierre qui devient la montagne. J'espère que vous nous suivez très bien. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Acte 4, verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Qui est la pierre? Jésus. Donc la pierre qui devient la montagne, là, c'est qui? Jésus. Jésus est une Montagne. montagne. C'est lui, la montagne sainte. On a lu que cette montagne-là est interprétée par Daniel comme étant le royaume. Mais lorsqu'on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Allons-y voir la confirmation. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On va commencer au verset 20. Luc 17, 20. Le verset 20. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Luc 17 au verset 20. Oui. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà. Il s'attendait à un royaume qui viendrait de manière spectaculaire. Il nous fait comprendre que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il parlait de lui-même. C'est Christ qui est le royaume de Dieu. C'est lui la pierre qui devient la montagne. Donc le lieu saint, comme a dit le cher prédicateur, ça prophétisait Jésus qui est le saint. Amen. Et quand nous venons à Christ, comprenez maintenant, de la même façon Moïse qui s'approche du lieu saint, ainsi que Josué qui s'approche du lieu saint, ça parle d'une personne lors de sa conversion qui vient à Christ qui est le lieu saint. Quand on vient à Christ lors de la conversion, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut enlever ses souliers. Ça parle de la repentance. Amen. Spirituellement parlant, les souliers, on l'a vu tout à l'heure, représentent le zèle d'annoncer l'évangile de paix. Ou encore on peut couper court, le zèle. Est-ce que vous savez qu'il y a deux formes de zèle? Il y a les bonnes chaussures et il y a les mauvaises chaussures. Lorsqu'on n'a pas encore reçu Christ, on a des mauvaises chaussures. Spirituellement, on a un mauvais zèle. On va l'écouter Jacques par rapport à cela. Ouvrons Jacques, on va regarder le chapitre 3, verset 14. Jacques chapitre 3, verset 14. Donc pour nous aujourd'hui, on ne peut pas l'appliquer de manière charnelle, que serait passé à côté de la révélation. Jacques chapitre 3, verset 14. Jacques chapitre 3, verset 14. Oui. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, Si vous l'avez où? dans votre cœur un zèle amer Continue. et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas Oui. et ne montez pas contre la vérité. Il y a des gens qui ont dans leur cœur un zèle amer. Tout zèle n'est pas bon. Il y a des gens qui ont dans leur cœur des mauvais motifs, des motivations impures. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont un cœur impur, un cœur souillé, incrédule. Donc cette personne peut ôter si elle veut ses chaussures physiquement, mais spirituellement, elle a toujours ces chaussures impures là. Spirituellement, elle a toujours ce cœur mauvais et méchant là. Donc c'est pour dire quand on s'approche du lieu saint qui est Christ, on doit se repentir du mauvais zèle. On doit se repentir de la dissimulation. On doit se repentir de la vie du péché. Maintenant, on ôte ces souliers, donc ça indique la repentance parce que là maintenant on se tient dans un lieu saint. Et voici pourquoi j'aimerais parler aux chrétiens qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité. Actuellement, pour nous, une montagne n'est pas un lieu saint aujourd'hui. Le lieu saint, on l'a connu, c'est Christ qui est cette montagne dont on a parlé dans le livre de Daniel. Donc, quand nous sommes en Christ aujourd'hui, l'hypocrisie, les mauvaises motivations, la dissimulation, le cœur impur, c'est des choses sur lesquelles on doit se repentir. L'esprit de dispute, de secte, de parti pris, de division, c'est des choses auxquelles on doit renoncer. C'est cela, ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc les personnes auront beau enlever des chaussures physiquement, ce qui
ce qui est d'ailleurs insensé, excusez-moi, par rapport à la révélation de la sainte doctrine aujourd'hui. Mais si dans leur cœur, il y a l'impureté, il y a la dissimulation, l'hypocrisie, mais ces personnes n'ont jamais accompli Exode chapitre 3, verset 5. Et Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pas un rituel religieux qu'on a aujourd'hui d'ôter des souliers, c'est passer à côté de la révélation. Au lieu d'enseigner aux disciples aujourd'hui d'enlever des chaussures physiques, parce qu'on serait soi-disant à l'estrade, qu'ils appellent encore par l'autel, parce qu'on serait soi-disant dans un temple. Mais il faut plutôt leur enseigner d'avoir la bonté de cœur. D'avoir un amour sincère sans hypocrisie. C'est ça, ôter ces souliers-là. Pourquoi le Seigneur demande d'ôter ces souliers-là? C'est parce que spirituellement, il va nous revêtir de ses souliers à lui. Il dit, ôte tes souliers, il n'a pas dit mes souliers. Donc, il y a tes souliers et les souliers de Dieu. Donc, on doit ôter ce qu'il y a d'impur là en nous, en se repentant et revêtir maintenant le vrai zèle que Christ maintenant nous donne par rapport à Éphésiens chapitre 6, verset 15. Donc voilà l'instruction que nous pouvons retenir par rapport à cela, ma sœur. C'est-à-dire que le faire charnellement, c'est passer à côté de toute la richesse qu'il y a dans ce passage-là. C'est même mécomprendre le temps prophétique dans lequel nous sommes, parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, où Dieu n'est plus avec un lieu qu'on appelle une montagne sainte. Ce n'est plus à Jérusalem par rapport au temple. D'ailleurs, le temple est détruit. Mais on adore le Père en esprit, en vérité, parce que nous sommes en Christ qui est le véritable lieu saint. Et en lui, le cœur doit être purifié de toute souillure et de toute hypocrisie. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.